Je passe la parole à Jean-Noël Laury, le président du SDEY, donc à l'origine, évidemment, de ces assises de l'énergie. Je vous en prie. Merci d'abord, merci Arminda de ces gentils propos à l'intention du syndicat. Nous travaillons effectivement très bien, nous avons besoin de nous connaître davantage, c'est chose faite, et maintenant nous avons de gros projets ensemble, et je suis très content que ça se passe dans ce sens. Mesdames et messieurs, monsieur le sénateur, monsieur le député, mesdames et messieurs, monsieur le représentant du président du Conseil général, je ne sais pas s'il est un représentant de la région, on m'avait dit qu'il y avait quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Bon, écoutez, en tout cas, mesdames et messieurs, chers amis, chers tous, nous allons essayer de travailler ensemble sur un dossier qui nous préoccupe tous en ce moment, l'énergie et la rareté de celle-ci. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour cette 10e édition de nos Assises de l'énergie. La dernière édition remonte à 2019, 3 ans, et non 2. Pour nos retrouvailles... Le temps file vite. Comment ? Le temps file vite. Eh oui, mais hélas. Pour nos retrouvailles, j'ai souhaité que le thème de ces assises soit le plus concret possible. Inutile de faire des plans sur la comète, nous devons être pragmatiques et tenter d'apporter des solutions aux problèmes qui s'accumulent dans nos mairies et nos collectivités respectives. Quelles solutions pour les communes face à la crise ? Nous essaierons de vous accompagner des réponses tout au long de cette matinée et je compte sur vous pour poser le plus de questions possibles pour essayer d'apporter le maximum de réponses et ainsi répondre à vos attentes. Le monde dans lequel nous vivons a radicalement changé ces dernières années. Nous devons rebondir et nous réinventer. Notre première préoccupation concerne le prix de l'énergie. Il existe un bouclier tarifaire pour les particuliers avec l'ensemble de mes collègues maires. Nous souhaitons que le gouvernement mette en place un bouclier tarifaire pour les collectivités. Et nous souhaitons que cette décision intervienne rapidement, car contrairement aux particuliers, les communes sont soumises au Code des marchés publics et nous devons avoir de la visibilité. Je peux comprendre que le gouvernement attende le congrès des maires pour annoncer cette nouvelle, mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus attendre. La décision doit être prise et annoncée le plus vite possible. Cela permettra à toutes les communes, quelle que soit leur taille, leur budget et le nombre de collaborateurs, d'en bénéficier. Je souhaite, messieurs les parlementaires ici présents, et d'ailleurs je vous remercie chaleureusement de votre présence, que vous saisissiez de ce dossier et que vous déposiez des amendements dans ce sens. Je sais qu'un amendement a déjà été déposé par le rapporteur général le 3 octobre sur ce sujet, mais il est tellement complexe et fait appel à plusieurs critères cumulatifs qu'au final, je pense qu'une fois de plus, la ruralité sera désavantagée et vous connaissez mon souci de la défense de cette ruralité qui, pour moi, est un vecteur d'équilibre social. De toute façon, cette décision est conjoncturelle. Elle nous permettra de passer l'hiver, voire les jours suivants, mais après. Nous devons apporter une réponse structurelle. Nous devons envisager notre sortie du marché européen de l'électricité, car la France ne produit que très peu d'électricité à partir du gaz. Or, le prix de l'électricité est indexé sur celui-ci. C'est une hérésie, une aberration. Ce modèle ne fonctionne plus. Nous devons faire émerger un modèle stable, reflétant la réalité française. 96% de l'électricité produite en France l'est sans avoir recours au gaz. Il y a une équation vertueuse que j'aime à rappeler. France égale nucléaire, égale énergie décarbonée, égale prix bas. Ça n'engage que moi. Depuis le départ de Jacques Chirac de la présidence de la République, nous avons insisté à une remise en cause de notre politique nucléaire sous la pression du lobby. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus assez d'électricité et nous ne savons plus comment payer nos factures d'électricité, alors que dans le même temps, un nombre beaucoup trop important de nos réacteurs nucléaires sont à l'arrêt. Voilà où la faiblesse de nos gouvernements successifs nous ont amenés. Je voulais d'ailleurs saluer le courage de Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF, lorsqu'il a expliqué les raisons de l'arrêt de nos réacteurs. Il avait malheureusement raison. Ce nouveau modèle, nous devons l'inventer ensemble, en partant de ce qui fonctionne dans notre pays. Nous devons être inventifs. En 1974, lors du premier choc pétrolier, le slogan était « Enfin, la France, il n'y a pas de pétrole, mais il y a des idées ». Remettons ce slogan au goût du jour et réinventons notre modèle énergétique qui passera par un mix énergétique, mais pas par un mix énergétique, mais un vrai mix énergétique qui n'oubliera pas, pour des raisons dogmatiques, le nucléaire.
Cela passe également par la responsabilité de nos concitoyens. Je suis bien entendu favorable et je l'encourage à la sobriété énergétique. On ne peut pas être opposé à cela. Je veux dire, il faut absolument qu'on joue le jeu tous. Mais de grâce, il faut arrêter d'infantiliser les Français. Les tweets, les cols roulés, les doudounes, les punchlines doivent rester au placard. Nous ne serons que plus efficaces. Arrêtons ce cinéma. Nous devons faire des efforts au niveau de notre consommation d'énergie en isolant mieux et en chauffant à bon escient. Nous devons également développer les énergies renouvelables, le photovoltaïque, la méthanisation, l'hydroélectrique et, j'ose dire, les éoliennes. Nous devons favoriser l'autoconsommation à partir d'énergies renouvelables et créer des boucles locales d'énergie. Nous devons optimiser nos réseaux en les rendant intelligents. Dans tous ces domaines, le SDE est présent. J'y reviendrai un peu plus tard dans la matinée. Je laisse maintenant la parole à Laurence Vavin, philosophe, qui va nous présenter sa vision globale de la crise, puis à Lydie surtout, directrice nationale de la transition énergétique chez l'EDIS, et ainsi de suite pour toute la matinée. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président.